pose toujours la question, Laetitia, quels sont les produits que je dois utiliser sur ma peau? Comment est-ce que je dois nettoyer ma peau? Aide-moi s'il te plaît. Alors aujourd'hui, j'ai finalement décidé de faire cette vidéo pour vous. J'aimerais que vous puissiez comprendre comment est-ce que la peau fonctionne pour être en mesure de choisir le bon mot. Moi, je vis au Canada. Nombreux d'entre vous n'êtes pas au Canada. Vous êtes un peu partout, mais ça va vous permettre de choisir les bons produits là où vous êtes. Parce qu'au Canada, par exemple, il y a des produits qui sont ici, que j'ai jamais vus, comme en Afrique du Sud ou au Congo. Ou il y a encore d'autres produits que j'ai vus en Afrique du Sud qui ne se trouvent pas ici au Canada. Alors moi, je vais juste comme servir de guide pour vous aider à faire le bon choix vous-même. Alors, la première chose à comprendre, c'est votre peau. C'est quoi? Comment est-ce que la peau se protège elle-même? Il faudrait comprendre le pourcentage d'hydrogène de la peau. Le pourcentage d'hydrogène de la peau, c'est pratiquement une échelle qui va de 0 à 14, 7 qui est au milieu comme étant neutre. Alors tout ce qui est de 0 à 7, c'est acidique, et tu sais que de 7 à 14, c'est alcalin. Et la peau se trouve, c'est un peu plus acidique parce que le pH de la peau, il varie entre 4 et 5,7. Pourquoi est-ce que c'est important de connaître le pH de la peau? C'est parce que il faut que le pH de votre peau soit toujours balancé. C'est ça qui va affecter le type de produit que vous allez utiliser. Par exemple, le pH de votre peau, il est entre, on va juste dire 5,5. Donc, quand vous allez acheter votre nettoyant, ça c'est vraiment le plus important. Le pH de la peau, la barrière de la peau doit toujours être balancée. Parce que le moment où elle est hors balance, d'utiliser quelque chose qui n'est pas bon pour votre produit, ça va affecter à quoi votre peau va ressembler, comment est-ce que ça va réagir. Parce que une fois que le pH de votre peau n'est plus en balance, votre peau n'est pas en mesure de se protéger correctement, ce qui veut dire que vous allez avoir de boutons, votre peau sera beaucoup plus irritée, elle aura tendance à être beaucoup plus sèche. Alors, la première étape, c'est le nettoyage de la peau qui, moi, selon moi, je trouve que c'est la plus importante parce que c'est ça qui va déterminer si la barrière de notre peau, si le pH de notre peau, il reste en balance ou pas. OK. Alors, quand on parle de nettoyant, moi, en grandissant, j'ai vu comme le savon Mekako, le savon Munganga, le savon Lecoq, c'était le savon qu'on avait au marché. Comme c'était le même savon que peut-être tu pouvais utiliser pour la lessive, que tu pouvais utiliser sur ton corps aussi. Et puis, c'est vrai, il y avait les savons Palmolive et autres. C'est ça que j'ai vraiment vu en grandissant. C'était pas vraiment un nettoyant comme tel. Et maintenant, je suis devenue esthéticienne. C'est plus présent que je fais ça. J'ai vu comme différents types de produits et différents tout ça. J'ai comme... J'en ai vu et j'en ai utilisé pas mal de produits, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que on a des savons. C'est vrai que peu importe de là où vous êtes en Afrique, que ce sera comme, ah ok, on peut utiliser le savon. Même pas seulement en Afrique, même ici aussi, mais au Canada, je vois beaucoup de gens qui vont utiliser le savon, ils vont dire, ah mais c'est savon, le pH c'est 7, c'est neutre, c'est bon sur ma peau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Puisque notre pH, on a dit qu'il est à 5,5, c'est-à-dire qu'il est un peu plus acidique, on veut utiliser quelque chose pour nettoyer notre peau qui a le même pH que celui de notre peau. C'est-à-dire, on veut un nettoyant, quelque chose qui va nettoyer notre peau qui a aussi un pH, on a dit 5,5. Donc, entre 4 et 5,6. Mais on va juste utiliser le nombre 5,5. So, le nettoyant que tu vas utiliser doit avoir 5,5. Si c'est un savon, si c'est un lait ou si c'est un gel, mais il faut qu'il ait le même pH avec celui de ta peau. Pourquoi moi je ne recommande pas souvent les savons? C'est parce que la procédure qui est utilisée pour la fabrication du savon fait en sorte que le savon souvent les savons ne sont pas acidiques, ils sont beaucoup plus alcalins. Alors quand tu vas mettre un alcalin sur ta peau, c'est-à-dire que c'est un pH plus de 7, c'est ça, ça va faire en sorte que la barrière de ta peau soit un peu, comment dirais-je, dérangée, disrupted. Ça sera un peu hors balance, ce qui veut dire que ta peau sera, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu vois? Donc, il faudrait que ce soit quelque chose qui va en synergie avec ta peau. Et les savons, la majorité du temps, c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle moi, je ne recommande pas le savon. Maintenant, il y a de lait démaquillant, il y a de gel, il y a de mousse. C'est vraiment maintenant à toi de savoir, ok, qu'est-ce que tu préfères? C'est quel genre de sensation que tu aimes? Les démaquillants, des trucs comme de lait, ça c'est souvent pour enlever la poussière, pour démaquiller. Ok, c'est pas vraiment un nettoyant comme tel. So, si tu utilisais un lait, il faut toujours faire suivre par un nettoyant qui sera soit une mousse, soit un gel, soit une crème.
Alors, les gens qui ont tendance à avoir une peau grasse aiment le feeling que la peau elle est... Tu vois, tu sens qu'il n'y a plus de graisse, ta peau elle a tendance, tu sens comment qu'elle est propre. Mais c'est pas nécessairement une bonne chose non plus, parce que si tu sens que ta peau commence à tirer, c'est sûr que tu as enlevé trop d'huile et tu as déshydraté ta peau. Et on ne veut pas ça. Okay? Alors, on va aller avec quelque chose que notre peau aime. C'est pour ça que je dis vraiment ça va dépendre de ce que toi tu veux. Et bien sûr aussi le budget, parce qu'il y a des produits à... Je sais pas s'il y a des nettoyants à 10 $. Tu peux vraiment pas dire 10 $ comme 500 $. Ça ne veut pas dire que le produit à 500 $, il est meilleur que le produit à 10 $. Mais moi, avec toute l'expérience que je sais que j'ai vu, c'est que quand un produit coûte beaucoup plus cher, comme par exemple le produit professionnel, les produits cosmeceuticals, c'est-à-dire c'est un peu comme, c'est un mélange de cosmétique et de pharmaceutique, et c'est mélangé en deux pour faire comme de produits qui sont juste au milieu. Ça a des ingrédients un peu plus actifs, ce qui veut dire que les résultats seront comme meilleurs, parce que les ingrédients sont meilleurs, et ces meilleurs ingrédients sont aussi en plus grande quantité. Il y a beaucoup de produits sur le marché qui vont par exemple dire que il y a la vitamine E, mais il n'y a même pas une goutte de vitamine E. Il y a peut-être 1 millilitre de vitamine E, mais parce qu'il y a 1 millilitre de vitamine E, ils vont décider que ok, notre produit contient la vitamine E. Pendant qu'il y a certains produits qui, je vais peut-être des produits comme des produits professionnels, ils sont fabriqués comme pour vous donner des résultats. Donc, les ingrédients qui sont utilisés, c'est pas comme une masse production pour être vendu à des millions de personnes. Donc, c'est vraiment concentré. C'est ça qui va faire en sorte que c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, personnellement, je trouve que ma peau, c'est un investissement. So, j'ai dû comme mettre un peu plus là-dessus, mais ça va vraiment dépendre de toi. Et aussi, je dis toujours à mes clients, il faut apprendre à écouter ta peau. Quand tu achètes quelque chose à 500 $, et ça à 10 $, quand tu le mets sur ton visage, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre corps, il est constamment en train de nous parler. Quand tu essaies quelque chose de nouveau, est-ce que ça tire? Est-ce que ça brûle? Est-ce qu'après quelques heures, tu as des boutons? Après quelques jours, est-ce que tu as des boutons? Est-ce que tu noircis? Est-ce que tu rougis? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut observer toutes ces affaires-là pour être en mesure de choisir le bon produit. Mais le plus important, quand on va parler du nettoyage, c'est vraiment respecter le pourcentage d'hydrogène de ta peau, le pH de ta peau qui est 5,5. Donc, tu vas vraiment aller chercher un nettoyant qui va avec le pH de ta peau. J'espère que ça t'a aidé aujourd'hui. À très bientôt.